Bonsoir et merci de votre fidélité. 19h sur Al-Oula, voici les titres du journal. Le secrétaire général de l'ONU réaffirme le rôle de l'Algérie dans le différend régional sur le Sahara marocain. Antonio Guterres a mis en relief dans un rapport adressé à l'Assemblée générale des Nations unies couvrant la période 2011-2020 que l'objectif ultime du processus politique est de parvenir à une solution politique à ce différend régional. R0, l'indice de reproduction du virus est descendu en deçà de 1. Cette baisse plutôt positive déterminera dans les jours à venir la tendance de la courbe de contamination dans notre pays. Le R0, une valeur qui varie dans le temps. Plus d'explications en milieu de journal. Et puis le port du masque sera obligatoire dans les écoles et ce dès la 5e année du primaire pour être fin prêt le jour J. Les industriels ont mis la main à la pâte, les usines tournent à plein régime pour produire suffisamment de masques adaptés aux enfants pour la rentrée scolaire. Nous suivrons l'exemple à Casablanca. Et puis en fin de journal, nous irons à Terda, c'est à quelques 35 km de la ville de Rachidia. La région est très prisée des chasseurs de météorites dont le seul gramme coûterait de 10 000 à 15 000 dirhams. Et justement, une météorite était tombée le 25 août dans la région provoquant une petite déflagration dans le ciel. Le secrétaire général de l'ONU réaffirme le rôle de l'Algérie dans le différend régional sur le Sahara marocain. Dans un rapport adressé à l'Assemblée générale des Nations unies couvrant la période 2011 à 2020, Antonio Guterres souligne dans ce rapport que l'objectif ultime du processus politique, comme établi par le Conseil de sécurité, est de parvenir à une solution politique à ce différend régional, précisant que ce processus doit être basé sur les efforts consentis depuis 2006 et les faits nouveaux survenus depuis, et donc sur l'initiative d'autonomie qui est et demeure le seul effort et fait nouveau survenu après 2006. Mohamed Aïtleshgar pour les grandes lignes de ce rapport du secrétaire général de l'ONU. Dans son rapport adressé à l'Assemblée générale des Nations unies, rapport couvrant la période de 2011-2020, le secrétaire général de l'ONU rappelle l'organisation en Suisse les 5 et 6 décembre 2018 et les 21-22 mars 2019 de 2 tables rondes entre le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Des tables rondes, et je le cite, qui consacrent une nouvelle fois le rôle de l'Algérie en tant que partie principale aux différents régionales sur le Sahara marocain, comme cela a été déjà établi par le Conseil de sécurité, notamment dans ses résolutions 2440 en 2018, 2468 en 2019 et 2494 également en 2019. Dans ces résolutions, le Conseil de sécurité enjoint à l'Algérie, qui a créé et qui maintient ce différend régional pour des raisons géopolitiques hérité de la guerre froide, de travailler de manière constructive avec l'envoyé personnel du secrétaire général dans un esprit de compromis, tout au long de la durée du processus politique, de sorte qu'il aboutisse. Et toujours dans son dernier rapport, le secrétaire général de l'ONU met également en relief l'adoption de la résolution 2494, qui réaffirme la prééminence de l'initiative d'autonomie dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc et qui consacre les paramètres de la solution de ce différend régional, solution qui ne peut être que politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis. La résolution 2494 du 30 octobre 2019 établit également le processus de table ronde avec la participation pleine et entière de l'Algérie comme seule voie pour mener le processus politique exclusivement onusien jusqu'à son aboutissement. La résolution exige en plus, à l'instar de celles qui l'ont précédée depuis 2011, l'enregistrement des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, que l'Algérie refuse en violation de ses obligations internationales. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ont choisi donc la voie de la légalité internationale en optant irréversiblement pour une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, incarnée par l'initiative d'autonomie dont le sérieux et la crédibilité sont réaffirmés dans les 16 résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007.
26 nouveaux décès, 15 de moins qu'il y a 2 jours, mais pas moins de 1567 nouveaux cas d'infection au coronavirus ces dernières 24 heures pour 1569 guérisons enregistrées depuis hier 18 heures. Voilà pour ce qui est de la situation épidémiologique de ces dernières 24 heures. Et focus à présent sur le R0. Depuis 3 jours, l'indice de reproduction du virus est descendu en deçà de 1. Cette baisse plutôt positive déterminera dans les jours à venir la tendance de la courbe de contamination dans notre pays. Si maintenue en dessous de 1, l'épidémie redeviendra contrôlée, voire freinée. Le R0, une valeur qui varie dans le temps, à prendre donc avec précaution. Les détails avec Mariam Elmissi. Nouvelle hausse du nombre de nouveaux cas actifs quotidiens, près de 14 400 hier, une dégradation plus ou moins accentuée selon les régions et qui porte le taux d'incidence cumulé à 161 cas Covid-19 pour 100 000 habitants. حالات النشطة الموجودة بمختلف مستشفيات المملكة وكذلك بعضها يوجد بالمنازل تعالج من هذا الفيروس. Le protocole de soins de ces cas actifs est assuré pour certains en hôpital. D'autres cas moins sévères se trouvent en isolement à domicile. Ils sont près de 6 000 à Casablanca-Stade et 2 000 à Marrakech-Safi. Tandis que les régions de Laayoune, Sarqia al-Hamra et Guelmim-Ouadnoun n'enregistrent que quelques dizaines de cas actifs. Parmi ces cas actifs déjà hier, 191 se trouvaient dans un état de santé sévère ou critique. Ils sont pris en charge dans les unités de réanimation et de soins intensifs, dont 44 personnes intubées. Le nombre d'hospitalisations augmente et avec lui celui des décès. Le lourd bilan annoncé ces dernières 48 heures maintient toutefois à un niveau stable la proportion de décès liés au virus, soit 1,8% comme taux de létalité. Des indicateurs surveillés au quotidien. Si certains sont inquiétants, d'autres vont plutôt dans la bonne direction. Entre autres, les rémissions sont en constante progression en faveur de l'efficacité de la prise en charge sanitaire dans le royaume. Puis une première depuis le déconfinement, le R0, le taux de reproduction du virus chute légèrement alors qu'il avoisine une valeur de 2 à la sortie du confinement. Cet indicateur épidémiologique phare affiche depuis maintenant 3 jours un niveau satisfaisant inférieur à 1. Une tendance à la baisse qu'il s'agit de confirmer. C'est le nombre moyen de personnes infectées engendré par une personne qui est déjà infectée. En effet, ce que nous avons remarqué, que depuis la levée du confinement, le R a commencé à augmenter. Il a dépassé le 1 et puis il a atteint une valeur de 2,2 à un certain moment, mois de juillet. Et puis par la suite, il a commencé à baisser progressivement. Cette semaine, le R est égal à 1. Alors quand le R est égal à 1, ça veut dire qu'on est en pic. Alors, quand on descend au-delà de 1, ça veut dire qu'on est dans la partie descendante de la courbe épidémique. Mais ceci, on ne peut pas parler de ça avec certitude parce que nous avons eu beaucoup d'expériences où le R a descendu un tout petit peu au-dessous de 1 et puis il a repris sa tendance vers la hausse. Ceci dit que la population doit être vigilante, que nous devons être tous vigilants. Vers une maîtrise de la situation épidémiologique, un scénario espéré si les chaînes de propagation du Covid-19 ne sont pas alimentées par des comportements irresponsables de certains citoyens. Le R0 devrait encore baisser en dessous de 0,7. Cette valeur mathématique, dite R0, reflète le taux de reproduction du virus. Si une personne infectée en contamine moins d'une, l'épidémie ne peut alors que décroître. Notre conduite en décidera. Annoncé à quelques jours de la rentrée scolaire par le ministère de tutelle, le port du masque sera obligatoire dans les écoles et ce, dès la 5e année du primaire. Pour être fin près le jour J, les industriels ont mis la main à la pâte. Les usines tournent à plein régime pour produire suffisamment de masques adaptés aux enfants pour la rentrée. Reportage à Casablanca, Saïd El-Idrissi, Soufiane Ibrahimi et Oumaïma Rabli. Ils ont entre 3 et 12 ans et ils s'apprêtent à la nouvelle rentrée. Cette année, ça sera un retour masqué car le masque est obligatoire en classe. Mais pour ces jeunes enfants,
Est-il sans danger? À leur âge, peuvent-ils respirer normalement sous un masque? Ces interrogations préoccupent les parents. Oui, les enfants peuvent mettre le masque, mais ceux qui ont moins de 2 ans ne sont pas concernés. Pour convaincre les enfants de garder le masque, il suffit de leur expliquer et surtout de leur trouver un masque adapté à leur taille et âge. Un masque pour adultes ne protégera pas s'il est trop grand. Un masque adapté au visage des enfants pour satisfaire les besoins du marché qui augmenteront crescendo avec la reprise des écoles. Les usines se mobilisent. Leur priorité, créer des masques adéquats, colorés et qui respectent les normes sanitaires. Pour les masques enfants, nous proposons des tailles qui varient selon les âges. La taille est par tranche d'âge, 4-6 ans, 7-9 ans et 10-12 ans. Divers coloris sont également disponibles. Nous avons également des masques personnalisés avec différents personnages de dessins animés. Cela rend tout de suite un masque plus attrayant pour un enfant. Pour eux, ça sera un accessoire agréable à porter à l'extérieur comme en classe. Agréable pour certains, beaucoup moins, disent d'autres, mais ils s'y sont habitués. Dans les rues, les adolescents en masque sont de plus en plus nombreux, un comportement qu'ils devraient garder à l'approche de la reprise des lycées. Je suis habituée à porter le masque. Ce n'est pas la sensation la plus désagréable au monde. À la rentrée, je continuerai à le mettre pour ma sécurité et celle de mes collègues. Je passe mon baccalauréat cette année, c'est beaucoup de préparation. Donc j'opte pour le présentiel, bien sûr. Le masque sera l'accessoire dont je ne me séparerai pas. Prévu pour le 7 septembre, la rentrée des classes se fera à distance ou en présentiel pour ceux qui le souhaitent. À partir de la 5e classe primaire, tous les écoliers, collégiens et lycéens devront être munis de masques, condition sine qua non pour accéder aux classes. Des élèves portant leur masque en salle de classe, une mesure donc préventive indispensable pour la prochaine rentrée scolaire. Et c'est dans moins de 10 jours. Alors que dit la médecine à ce sujet? Nous avons avec nous en direct de Fès par Skype le professeur Mustapha Hida. Professeur, bonsoir, vous êtes chef du département de pédiatrie CHU Hassan II de Fès. Alors ma première question, à partir de quel âge un enfant peut mettre un masque en toute sécurité et surtout pour sa santé? Merci pour votre intervention, pour votre invitation. Concernant cette question qui a suscité beaucoup de discussions, beaucoup de controverses, mais maintenant on peut répondre de façon claire puisque un grand nombre de sociétés savantes qui s'intéressent à la santé de l'enfant, ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, donc ont essayé d'éclaircir ce point et on peut dire donc de façon claire que avant 2 ans, 3 ans, et il n'est pas conseillé, voire même déconseillé que l'enfant porte un masque parce que ça peut être dangereux. Entre 3 ans et 10 ans, il est recommandé, il est possible, mais les bénéfices à tirer pour cette tranche d'âge de ce masque, avec toutes les difficultés qu'il pose pour le mettre, n'est pas important dans la propagation de virus. Mais à partir de 10 ans, les données épidémiologiques, les résultats des enquêtes qui ont été faites, démontre que ça rejoint un petit peu l'adulte. Donc, pour résumer, à partir de 10 ans, l'enfant doit porter le masque comme mesure barrière comme l'adulte. Alors, le ministère de l'Éducation a décidé le port du masque sera obligatoire dès le primaire, donc dès la 5e année du primaire. Alors, un élève peut ou doit mettre le masque dès cette 5e année primaire? Oui, puisque la 5e année primaire correspond en général à 10 ans, 11 ans, donc c'est recommandé, il peut le mettre, et là j'invite les écoliers, plutôt le corps enseignant à consacrer des séances de sensibilisation, de démonstration, et pour montrer à ses élèves comment porter le masque, parce que il y a des règles pour porter le masque. Il faut tout d'abord se laver les mains,
Et puis, bien sûr, donc toutes les mesures nécessaires pour pour bien porter ce masque avec des bénéfices qu'on souhaite. Alors le port du masque à l'école, est-ce par prévention pour l'enfant lui-même ou pour qu'il ne devienne pas un vecteur de propagation du virus et de contamination de ses parents? Alors est-ce que scientifiquement vous avez à présent assez de recul et de données scientifiques pour nous éclairer sur cette question? Certes, nos connaissances ont beaucoup progressé sur ce virus ces derniers temps, bien qu'il persiste beaucoup d'incertitudes et voire même de controverses. Les données actuelles, épidémiologiques et scientifiques, les résultats d'enquête qu'on a sous la main, nous a appris que avant l'âge de 10 ans, l'enfant contribue très peu à la contamination, à la propagation des virus. Quand l'enfant il est en contact avec des sujets positifs, il est peu infecté. Et quand il est infecté, souvent c'est l'adulte qui l'a contaminé et l'enfant contamine très peu l'adulte. Et de cela, donc les recommandations qui sont faites à partir de 10 ans, c'est sur ces données-là. Donc avant 10 ans, l'enfant il est très peu touché par le Covid et quand il est touché, il fait des formes asymptomatiques et des formes minimes. Des cas sévères qu'on a hospitalisés sont très rares. Et donc, à partir de 10 ans, il faut faire attention. Mais avant, donc c'est ça le recul et c'est ça les données qu'on a actuellement. Et je voudrais insister sur, à côté de port de masque, il faut insister sur le lavage des mains. C'est très important. Et le lavage, le nettoyage des espaces et de l'aération des classes. Et pour les sujets à risque, les grands-parents, les sujets qui ont des tares, des maladies chroniques, cardiaques, respiratoires, diabète mal équilibré, bien que le risque de contamination est minime, ces personnes-là doivent continuer à prendre ces mesures de prévention. Et je fais allusion même pour les enseignants. C'est des enseignants qui ont des tares, donc ils doivent prendre des mesures nécessaires, bien que le risque de contamination à partir de l'enfant, il est pour le moment, il est moins important. Voilà. Professeur Moustapha Haïda, merci de nous avoir éclairé un peu plus sur le sujet. Je rappelle, vous êtes professeur, chef du département de pédiatrie au CHU Hassan II de Fès. Rentrée scolaire également, mais dans un peu plus d'un mois pour l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail qui annonce l'adoption d'un mode de formation hybride pour l'exercice 2020-2021. La rentrée aura lieu le 12 octobre pour les stagiaires en deuxième année. Du 14 octobre 2020 pour ceux en première année, l'Office précise que pour les examens finaux reportés pour les stagiaires en deuxième année des niveaux techniciens spécialisés, techniciens et qualifications, ils seront organisés du 15 au 18 septembre et évalueront plutôt les stagiaires sur la base des modules assurés en présentiel avant la période de confinement. Pour les niveaux qualification optimisés et spécialisation, les examens se dérouleront pendant le mois de novembre 2020. Et pour leur part, les établissements d'enseignement français au Maroc démarreront les cours le 7 septembre avec possibilité de choisir le mode d'enseignement présentiel ou à distance. On prend à présent la direction de Terda. C'est à quelques 35 km de la ville d'Al-Rachidia. C'est la ruée vers le trésor extraterrestre. Je m'explique, la région est très prisée des chasseurs de météorites dont le seul gramme coûterait de 10 000 à 15 000 dirhams. Et justement, une météorite était tombée le 25 août dans la région, provoquant une grande déflagration dans le ciel. Mohamed Aït-Lashkar. Dans un ciel partiellement brumeux, mardi dernier, les témoins parlent de claquements secs d'une foudre. On dirait une foudre à 3 reprises. L'information s'est rapidement répandue dans la région et même au-delà, drainant des dizaines de chasseurs de trésors extraterrestres habitués à ce genre d'événements. Les débris des comètes sont très prisés à prix d'or apparemment par des collectionneurs avertis. Et voici une première moisson de ces chasseurs de minuscules débris venus d'autres corps célestes. Ce n'est pas une chondrite ordinaire. Donc nous en ferons la classification et dès que cette classification sera acceptée, eh bien nous en ferons donc la déclaration officielle
Alors, notre travail pendant les 20 dernières années, ça a été de donner une identité marocaine aux météorites marocaines. Sur le site de dispersion des débris, l'ellipse de chute pourrait atteindre quelques dizaines de kilomètres. Une équipe de scientifiques, notamment de la faculté des sciences de l'université Hassan II de Casablanca, est déjà déployée pour récupérer des échantillons. Simulation avec un vrai échantillon, ça marche. Quand elle arrive sur Terre, elle traverse l'atmosphère. Elle traverse l'atmosphère à une vitesse qui est exceptionnellement élevée. Et cette vitesse fait que la météorite subit un frottement. Elle se fracture. Et donc c'est ce qui fait que quand vous avez des témoins oculaires, ils voient des morceaux qui se cassent dans l'atmosphère et ensuite qui tombent. Les débris sont dispersés dans une zone située à quelques 35 km de Rachidia, entre celle-ci et Gulmima. Des pépites extraterrestres, des bouts de pierre, notamment de la planète Mars, qui ont une valeur scientifique inestimable. Loin de la région, on revient à Rabat en cette période de forte chaleur. Beaucoup de personnes cèdent au plaisir de la baignade. Mais cet été, Covid-19 oblige, nos plages ont changé de décor. Les plagistes se sont visiblement habitués aux nouvelles règles pour des vacances en toute sécurité sanitaire. L'exemple dans ce reportage, nous le disions, réalisé par Shtaibi et Mounia Marouche à la plage de Rabat. Même si ce matin, le soleil semble un peu timide, les températures, elles, invitent à la baignade. Une baignade conjuguée à une forte dose de respect des mesures barrières contre le Covid-19. Et pour les estivants qui s'apprêtent à vivre ce moment du farniente sur cette plage de Rabat, des panneaux de sensibilisation leur rappellent les comportements sanitaires à adopter. C'est une plage sécurisée. Les autorités veillent au bon respect des mesures sanitaires. De notre côté, nous portons nos masques et nous appliquons les règles sanitaires. Je constate que les estivants prennent leurs précautions sur la plage. Nous devons tous faire de même si nous voulons contourner ce virus. Et si certains estivants montrent le moindre signe de relâchement, les acteurs associatifs sont là pour les rappeler à l'ordre. Nous faisons de la sensibilisation et de la pédagogie toute la journée. Nous organisons des rondes de contrôle tout au long de la plage pour vérifier que la distance d'1 mètre est respectée et qu'il n'y a pas d'attroupement. Et si ces mesures ne sont pas respectées, la plage sera automatiquement fermée, comme celle d'en face, la plage de Salé, ou encore de nombreuses autres plages sur les côtes atlantiques de Tanger à Casablanca. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient sur Lula, 21h. Bon dimanche. À demain.